Vous écoutez l'émission Il est écrit en balado-diffusion. Il est écrit, c'est un autre regard sur le monde et nous-mêmes à la lumière des pages de la Bible. Bonne écoute. La prière est au cœur même de la vie du croyant. Quand on croit en Dieu, on veut communiquer avec lui d'une manière personnelle, vivante, maintenir ce lien entre le ciel et la terre. Mais prier n'est pas forcément naturel et il arrive que les mots nous manquent. Dans l'émission d'aujourd'hui, je vous propose de partager des éléments concrets, pratiques, pour revivifier notre vie de prière et trouver les mots, même quand on ne sait plus quoi dire. Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun dans ce nouvel épisode de l'émission Il est écrit. Aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'aime beaucoup, qui est le sujet de la prière. Je ne sais pas si vous êtes habitué à prier, si pour vous c'est quelque chose de familier ou peut-être quelque chose de nouveau ou un grand point d'interrogation. Quoi qu'il en soit, on va essayer aujourd'hui avec mon ami Patrick Dupuis d'apporter quelques éléments pratiques pour nous aider dans notre vie de prière. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. En préparant l'émission, on disait il y a des gens pour qui la prière, c'est une habitude, ça coule presque naturellement. Mais il y a aussi des gens peut-être qui sont au début de leur expérience en tant que croyants, en tant que chrétiens. Puis la prière, ce n'est pas forcément évident à ce moment-là. Non, tout à fait. Et puis, d'un point de vue anecdotique, régulièrement, je vais marcher avec un de mes amis qui est en train de découvrir le christianisme. Et puis, au bout de notre marche, on s'est assis sous un gazebo dans un parc. Il y avait une table de pique-nique. Et puis, l'idée, c'est de terminer notre marche avec la prière. Et puis, je lui ai proposé de prier. Tu lui as demandé à lui de prier? Et ensuite, j'allais conclure moi-même avec une prière. Et puis, il a voulu commencer à prier et il y a eu un blocage. Et tout bonnement, il m'a dit, écoute, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quoi dire. Fait que je disais, écoute, fais-toi-en pas, je vais prier. Puis à un autre moment donné, on discutera ensemble justement des modalités de la prière. Et c'est une des raisons pourquoi je tenais à ce qu'on puisse échanger sur ce sujet-là. Faire cette émission. Alors, ce que tu racontes, moi aussi, je le vis régulièrement. En particulier, tu sais, dans les petits groupes, il est écrit à des petits groupes et je participe 1, 2, parfois 3 fois par semaine à l'un de ces petits groupes. Et tout récemment encore, dans l'un de ces petits groupes, une nouvelle personne, quelqu'un qui découvre l'Évangile, comme ton ami. Et puis, à la fin, je lui demande, est-ce que tu voudrais prier? Grand sourire, je ne suis pas encore prêt. Et Donc, des fois, on se sent intimidé aussi quand on fait partie d'une communauté religieuse. On entend certaines personnes prier autour de nous. Ils ont le verbe facile et ce n'est pas donné à tous de s'exprimer publiquement dans un contexte de prière. Et je dois t'admettre, Rémi, aussi, et peut-être tu vas partager mon point de vue, moi, j'ai remarqué que dans ma vie de prière, en fait, c'est quelque chose qui a été progressif et même évolutif. Oui, et puis il y a aussi des moments où on est mieux disposé, où la prière vient plus facilement, même pour quelqu'un comme toi et moi qui a une expérience avec le Christ. Je pense que tu seras d'accord pour dire qu'il y a des moments où on est vraiment dans la prière pleinement, puis il y a des moments où c'est plus difficile. Donc aujourd'hui, on réfléchit à comment est-ce qu'on apprend à prier, comment est-ce que quand on est un petit peu à court de mots, eh bien, on trouve les mots dont on a besoin. Comment est-ce que, pour toi, dans ton expérience, tu as l'impression que tu as appris à prier? Bon, c'est sûr que moi, j'ai été élevé dans un contexte chrétien où est-ce que ma mère, entre autres, a été très importante au niveau de mon éducation spirituelle et religieuse. Et donc, tout petit, les modalités, les éléments de la prière, la structure de la prière, c'est quelque chose qui m'a été enseigné. Mais en fin de compte, le danger, c'est de prier de façon mécanique et que ce ne soit pas le fruit d'une expérience réelle et profonde avec Dieu. Parce qu'on peut avoir aussi des formules dans la prière, toutes faites qui reviennent et puis c'est insatisfaisant. Ben, en fait, c'est désolant de devoir l'admettre, mais j'ai eu un passage à sec, donc une forme de sécheresse spirituelle, si on veut, où je me suis déjà surpris à faire le Notre Père, tout simplement dans le but de me donner bonne conscience, sachant très bien que je n'étais pas en état de foi et de contact avec Dieu. Donc, quand on a besoin des mots de la prière, tu as déjà donné une piste en disant que ta mère t'a montré comment prier. On peut certainement dire
à nos auditeurs qui se demandent comment j'apprends à prier, qu'un des éléments pour apprendre à prier, c'est de prier avec d'autres. Oui, exactement, parce que l'exemple des autres, c'est révélateur. On est en mesure, de façon subtile, parce qu'on est présent dans un groupe, de voir comment les prières sont formulées, qu'est-ce qui est demandé, comment c'est structuré. Mais à la base, pour ne pas rendre la prière inaccessible, je pense que le fondement même, c'est une question de relation. Donc, Dieu veut une relation avec nous. Il choisit de nous parler à travers la Bible et il nous donne aussi le privilège de pouvoir communiquer avec lui par la prière. Donc, tu es en train de dire qu'il faut être le plus authentique possible avec nos mots. Je pense que oui. Et du moins, moi, ma première prière, en fait, c'était une prière de délivrance. J'ai demandé à Dieu de me délivrer d'une situation problématique. Puis, je ne savais pas exactement à qui je m'adressais. Mais le fond de ma sincérité et de mon authenticité m'ont permis de connecter avec Dieu. Moi, la première chose que je dis, parce que, bon, mon domaine d'expertise, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas travailleur social, je suis pasteur de formation. Donc, j'accompagne les gens qui veulent découvrir Dieu et en apprendre davantage sur lui, comment vivre une croissance spirituelle. Et donc, la première chose qui est dite, c'est parler à Dieu comme on parle à un ami. Donc, je pense que fondamentalement, quand on parle de prière, on parle et on part du point de vue en disant, bien, adressez-vous à Dieu comme si vous vous adressiez à un de vos meilleurs amis. Puis, dans la Bible elle-même, on a aussi des prières qui peuvent nous inspirer. Je pense par exemple au livre des psaumes. Et d'ailleurs, on va lire dans un instant quelques passages du livre des psaumes. Les psaumes, c'est des prières. Et parfois, en lisant les psaumes, moi, il m'arrive de me reconnaître, en quelque sorte, dans la prière d'un psalmiste. Même s'il a écrit ça il y a plusieurs milliers d'années, l'être humain reste l'être humain. Et les prières des psaumes peuvent aussi parfois nous inspirer notre prière sincère et profonde. Je pense que le point que tu soulèves est très important parce qu'en fait, la prière, c'est une science qu'on ne maîtrise pas avec exactitude. Ça relève de la foi, ça relève de la dimension invisible, la dimension avec Dieu. De lire des psaumes et de s'adonner à des lectures bibliques peuvent être pour nous un moment d'inspiration. Et souvent, quand on ne sait plus quoi dire à Dieu, ou comment le dire à Dieu, ou comment formuler notre conversation avec Dieu, des fois de permettre à travers le texte que Dieu nous parle ou que Dieu nous donne des exemples, dans ce cas-ci, David qui formule soit des cantiques, des chants ou même des prières, ça peut nous inspirer et nous donner les mots nécessaires et la structure nécessaire dans notre désir d'avoir un élan vers Dieu. Alors, on va aller justement un petit peu dans le livre des psaumes et peut-être dans d'autres textes, parce que tu voulais, Patrick, aujourd'hui qu'on mentionne certains, je ne vais pas dire passages obligés de la prière, parce que ça ferait obligation, mais certains éléments importants de la prière, et quand parfois on est à court de mots, de se souvenir de ces éléments importants. Et le premier que tu voulais qu'on mentionne, c'est la gratitude. Oui. Juste avant d'aller là, rapidement, si tu me permets, Rémi, juste pour dire que c'est une question qui est abordée dans la Bible. Je veux dire, les apôtres ont demandé... Apprends-nous à prier. Oui, ils l'ont demandé tout bonnement à Jésus. Montre-le-nous. Et Jésus leur a donné une séquence. Bon, ce n'est pas le sujet propre de notre émission de faire tout le Notre Père et le décortiquer. Mais en fait, un des éléments que je pense est important à aborder dans la prière, et on peut en aborder beaucoup. On pourrait faire toute une liste. On pourrait parler des louanges, de louanger Dieu dans nos prières, de le décrire pour ce qu'il est. Mais un des éléments que j'ai à cœur de discuter aujourd'hui, c'est toute la question des remerciements et de la reconnaissance, ou peut-être mieux dire, la gratitude. On peut peut-être prendre un texte... Alors, allons tout de suite dans la Bible. Tu as mentionné les psaumes. Oui, on va dans les psaumes. On peut aller dans le psaume 103. Et évidemment, je pense que les auditeurs qui nous écoutent, plusieurs ont la Bible à portée de la main, savent très bien qu'au final, plusieurs textes de la Bible se prêtent justement à la reconnaissance, à la gratitude, au remerciement. Et ici, on est dans un contexte où, évidemment, on parle d'un psaume de David et on lit les versets 1 et 2, si tu me permets, Rémi. « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » La dernière phrase, n'oublie aucun de ses bienfaits, ça c'est directement en lien avec la gratitude, parce qu'on court le risque d'oublier, justement.
Et la prière de gratitude nous ramène justement tous les bienfaits de Dieu, toutes les bontés de Dieu. En fait, je pense que dans notre croissance spirituelle, du moins pour moi, des fois, j'ai l'impression que c'est un peu en dents de scie, comme un graphique tiré de la bourse. Des fois, j'ai l'impression que je fais un pas en avant et 2 pas en arrière, ou 3 pas en avant et un pas en arrière. Bref, l'idée, c'est que dans la prière, quand on ne sait plus quoi dire, une des choses sur lesquelles on peut se rabattre, c'est... Ça me fait penser aussi à un cantique qu'on chante à l'Église qui Compte les s'intitule bienfaits de Dieu. « Compte les bienfaits de Dieu ». C'est que ça vaut la peine de s'arrêter et devant Dieu, nommer les éléments pour lesquels on est reconnaissant, on est dans la gratitude. Et pourquoi? Je pense que, de facto, notre nature humaine fait en sorte que facilement on bascule vers le défaitisme, le négativisme, le pessimisme, et on a tendance à exagérer peut-être les situations problématiques dans lesquelles on se retrouve. Et ça nous recentre sur le fait qu'on est bel et bien l'objet de l'attention de Dieu envers nous. Tout à fait, parce que même quand ça va pas bien, et là, je ne veux pas minimiser les problématiques de nos auditeurs, je comprends très bien qu'on peut être aux prises avec de graves problèmes, mais quand même, nos problèmes ne sont pas gages de séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu demeure amour, bonté, sollicitude et miséricorde à notre égard. Et de nommer les bienfaits, les 1001 raisons pour lesquelles on peut être reconnaissant, ça nous aide à garder le cap sur qui Dieu est vis-à-vis notre personne. Et du même coup, ça ravive en nous cette capacité à communiquer avec lui et à prier. Je vais partager quelque chose avec toi, Patrick. Dans mon moment avec Dieu que j'essaie d'avoir quotidiennement, j'écris beaucoup. J'écris, par exemple, je lis un texte biblique, puis je note les versets qui m'ont parlé. Puis ensuite, j'ai aussi un peu une structure, un peu comme ce qu'on est en train de dire. Et le premier élément dans ma prière que je vais écrire, c'est la gratitude. Parce que justement, pour les mêmes raisons que ce que tu viens de dire, parce que ça me recentre sur la bonté de Dieu et ça me rappelle toutes les belles choses vécues avec lui. Et la raison pourquoi c'est important, Rémi, c'est parce qu'à la base, et on l'a déjà mentionné, la relation qu'on a avec Dieu, c'est relation. Et cette relation, elle est enracinée dans la compréhension que Dieu est amour. Et parce que Dieu nous aime, on lui rend cet amour. Et par la prière, on est en mesure de cultiver cette relation. D'énumérer les bienfaits de Dieu à notre égard, donc d'énumérer la gratitude que nous avons envers lui, ça garde justement notre vision qui se doit d'être juste de qui Dieu est. Trop souvent, notre perception de Dieu peut être teintée par notre situation. Notre état d'esprit du moment. Ouais. Exactement, exactement. Et donc, pour moi, c'est un élément à ne pas délaisser et à garder continuellement dans notre vie de prière. Quand je ne sais plus quoi dire, en quelque sorte, on est en train de dire à nos auditeurs, rappelez-vous toutes les belles choses que Dieu a faites dans votre vie, énumérez ses bienfaits et Dieu va réchauffer votre cœur dans la prière. Oui, puis c'est aussi une question d'être centré sur Dieu plutôt que sur nous-mêmes. Nous-mêmes, absolument. Quand on n'est plus capable de nommer les raisons pour lesquelles Dieu est bon, à ce moment-là, je pense qu'on a vraiment des questions à se poser en ce qui concerne notre foi et notre bien-être spirituel. Un deuxième aspect dont tu voulais qu'on parle aujourd'hui, qui est aussi un élément important, c'est celui de la confession. Pourquoi? Bon, c'est peut-être un sujet un peu plus délicat, mais en tout cas, moi, mon objectif dans ma relation avec Dieu, puis ça peut avoir l'impression d'être un peu égocentrique, c'est que je cherche à être en paix. Indépendamment de ce qui se passe autour de moi, je veux la paix de Dieu en moi et je veux la conscience tranquille. Et là, quand j'ai la conscience tranquille et quand je suis en paix avec Dieu, intérieurement, il y a un sentiment de bien-être très fort qui se manifeste. La paix de Dieu. La paix de Dieu, telle qu'elle est décrite dans la Bible. Et ça, il faut vraiment en faire l'expérience. Ça peut s'expliquer, on peut essayer de le décrire, mais c'est comme s'il y a une nouvelle saveur de crème glacée à la crèmerie. Puis là, on a beau en parler à notre meilleur ami, à moins qu'il vienne l'essayer. Pas goûter. Tu sais pas de quoi tu parles, puis tu sais pas qu'est-ce que tu
tu manques ou tu passes à côté de quoi. Mais en fait, l'idée ici, c'est de dire que dans la confession, des fois, je ne sais pas quoi dire. Puis dernièrement, puis ça, je pense que ça vient avec une certaine évolution dans notre dimension spirituelle, dire, Seigneur, qu'est-ce qui bloque entre toi et moi? Qu'est-ce que, de mon bord à moi, là, qu'est-ce qui est un entrave entre toi et moi dans notre relation? Montre-moi les choses que je dois te confesser, te dire. Et là, c'est pas tout le temps facile. Là, il y a des choses concrètes qui viennent à notre esprit. Oui. Oui, puis des fois, pour nous, on a passé outre. Ça peut être une parole un peu plus dure envers un être cher. Une motivation qui n'est pas tout à fait pure et nette. Oui, puis Dieu, dans son amour, il nous l'amène à l'esprit. On lui donne, on lui confesse, puis il y a un merveilleux passage. Et j'encourage nos auditeurs là, qui vivent avec de la culpabilité par rapport à des choses qu'ils ont dites, qu'ils ont pensées, qu'ils ont faites. On peut aller dans, 1 Jean, chapitre 1, verset 9. On va aller dans la première lettre de Jean, donc vers la fin de la Bible. Et si tu aurais la gentillesse de nous lire le texte, Rémi, ce serait appréciable. 1 Jean, chapitre 1er. Et je vais même me permettre de lire 8 et 9. Pas de problème. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Écoute, ça, c'est tellement beau, là, ça dit tout. Et la raison pourquoi je veux en parler, Rémi, c'est parce que les gens que je côtoie, nécessairement, ils veulent tous la même affaire. Ils veulent être heureux. Ils veulent être en paix. Ils veulent être bien. Et moi, quand que j'ai des choses sur ma conscience ou dans mon cœur qui me tracassent puis qui sont un entrave dans ma relation avec Dieu, bien, ça m'enlève ma quiétude, ma sérénité et ma tranquillité. Puis dans la prière, quand je ne sais plus quoi dire à Dieu, bien, souvent, je vais dire à Dieu, montre-moi les choses qui sont un blocage entre toi et moi. Qu'est-ce que j'ai besoin de te confesser? Qu'est-ce que j'ai besoin de voir changer en moi? Et Dieu est tellement bon, est tellement amour, a tellement le désir de nous voir grandir spirituellement que par des impressions, ça me vient comme une impression. Bien, regarde, il est arrivé ça, puis je sais que ça te ronge par en dedans. Confesse-moi-le, dis-moi-le, demande-moi pardon, puis ensuite, demande-moi de l'aide pour que si tu as quelque chose à réparer ou à réconcilier, je vais créer les modalités, les circonstances pour que tu puisses arranger ça, pour que tu puisses demeurer dans ma paix et dans ma tranquillité, dans ma sérénité. Et là, on va parler des choses les plus profondes qui nous concernent. Exactement. Il nous reste peu de temps, Patrick, mais si on pouvait mentionner un troisième aspect, on disait tout à l'heure, ça serait probablement l'intercession. Explique, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que l'intercession? En fait, l'intercession, d'un point de vue biblique, c'est cette vérité ou cet enseignement que Dieu nous donne de dire, ben, on est dans une grande controverse, on est dans un conflit d'ordre spirituel entre la lumière, les ténèbres, la vérité, le mensonge, le bien et le mal. Et oui, il y a deux camps. Il y a le camp de Christ et il y a le camp qui est contre Christ. Et Dieu nous demande de prier pour autrui, pour différentes raisons. Et j'ai de la difficulté à expliquer toute la science derrière ça. Il y a plein de questions derrière la prière d'intercession. Mais je pense que quand on prie pour quelqu'un qui peut-être ne prie pas pour lui-même, c'est comme si on crée une brèche. On ouvre une porte pour que Dieu puisse agir. Et Dieu est capable d'agir de façon circonstancielle. Et je suis sûr que tu as plein d'anecdotes, et moi aussi, ou des témoignages, ou des histoires, mais parce que le temps nous presse, il y a des bienfaits qui en découlent. Moi, j'ai vu l'intervention divine de Dieu dans la vie de gens pour qui j'ai prié. Et je ne dis pas parce que c'est moi qui ai prié pour eux. Ce n'est pas une question de prétention de dire là, c'est parce que c'est moi qui ai prié. C'est tout simplement parce que c'était moi qui s'adonnais à être dans cette situation-là. Puis Dieu m'a mis à cœur de prier pour cette personne-là. Mais l'autre chose qui est arrivée, c'est que quand je ne sais plus quoi dire à Dieu, puis je choisis consciemment de laisser... Et ça m'est arrivé cette semaine, je pense qu'on en a parlé. On était au téléphone cette semaine ensemble. En préparant l'émission. Oui, puis je t'ai dit, Dieu m'a mis à cœur de prier pour quelqu'un. Puis là, je n'étais pas capable de me sortir cette personne-là de mon esprit. Fait que je me suis arrêté puis j'ai prié pour cette personne-là. Puis ça s'est soldé en une belle rencontre finalement. J'ai rencontré cette personne-là, on a échangé.
puis ça a été très positif, c'est que ça m'empêche de toujours tourner sur moi, égocentré. mes petits problèmes, mes petits enjeux, et là, ça me permet d'être tourné sur autrui. Puis ça, c'est fondamental au caractère de Dieu. Dieu n'est pas tourné vers lui-même. Dieu est tourné sur le bien-être des autres. Il est amour, donc il est tourné vers les autres. Et il désire qu'on soit partie prenante de cet aspect-là de son caractère. Et donc la prière d'intercession va nous amener justement dans cette démarche où on est tourné vers l'autre. Ça me fait penser, Patrick, à notre offre de la semaine, on va y revenir dans un instant, mais ce livre, Réponse extraordinaire à la prière, c'est l'histoire d'un homme qui s'est justement consacré, qui a consacré pratiquement sa vie à prier pour les autres. Roger Morneau. Roger Morneau. En tout cas, si nos auditeurs nous écoutent puis ils n'ont pas lu ce livre-là, il faut se le procurer. Ben là, c'est un incontournable, je me dis, dans la bibliothèque d'un chrétien. Il faut lire ce livre-là au moins une fois. Ça donne de belles pistes de réflexion sur la prière. Et en particulier sur la prière d'intercession. Et dans tout ça, finalement, quand on n'a plus les mots, en toute simplicité, on peut le dire à Dieu et croire que le Saint-Esprit va nous inspirer, va nous permettre de continuer à apprendre à prier parce qu'on est tous, tout au long de notre vie, en apprentissage, que ce soit par rapport à la prière ou les autres aspects de la vie chrétienne. Merci Patrick de ce petit moment de partage, puisqu'on parle de la prière. On ne peut pas terminer autrement. Là, je te vois venir. Comme prions ensemble, et je vais te demander de prier avec nous. Prions, avec plaisir. Père éternel, simplement quelques mots pour te dire merci d'avoir créé la prière comme moyen de conversation avec toi. Et Seigneur, le souhait de Rémi et le mien, c'est que tous ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui puissent faire l'expérience de ta paix, de ton amour, de ton pardon à travers la prière. Et pour ceux qui n'ont pas de mots, Seigneur, dépose en eux tes paroles par ton Esprit Saint et permets qu'à travers une conversation honnête, sincère et authentique, ils puissent rencontrer le Christ vivant. Nous te prions en son nom. Amen. Amen. C'est le moment de vous présenter notre offre de la semaine et j'ai le plaisir de retrouver aujourd'hui Alberto. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. On a parlé aujourd'hui de prière et le livre que tu as entre les mains donc, et que j'ai évoqué tout à l'heure brièvement, c'est un très beau livre sur la prière. Oui. Donc, qui a pour titre Réponse extraordinaire à la prière, écrit par Roger Morneau, un Québécois, soit dit en passant. Et le livre a pour but de nous, c'est-à-dire l'auteur, nous présente ses expériences personnelles avec la prière. Donc, c'est plutôt une espèce de témoignage. C'est une série de témoignages, mais quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà des témoignages, il donne quand même des principes pour qu'on puisse développer cette vie de prière et cette vie de foi, parce qu'en fait, il y a quand même des choses assez extraordinaires, justement. Ouais. Voilà. Donc, il raconte sa vie, disons, donc son témoignage de comment est-ce que Dieu a intervenu dans certains moments dans sa vie. Et parfois, on peut dire certains moments, parce qu'on dit c'est trop banal ou c'est même pas important pour aller déranger Dieu, concernant ci, concernant ça. Même pour des choses de la vie quotidienne. Voilà. Et comme tu l'as mentionné, donc, on sait qu'en tant que chrétien, probablement, c'est facile de dire, il faut prier. On sait ça de base, mais comme tu l'as mentionné, l'auteur va aller chercher non seulement cette question-là de « il faut prier », mais plutôt, c'est-à-dire, il va aussi avoir ce côté pratique de la prière. Et comment le faire. C'est un livre, quand moi je l'ai lu, c'est un livre qui nous... en quelque sorte, qui suscite la foi et qui nous invite à faire des expériences avec Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que ce sont des choses, c'est du vécu. Hein? Et on ne peut pas, comme quelqu'un l'a dit, on peut pas aller contre ce que quelqu'un a vécu. Quand on voit que Dieu intervient continuellement dans la vie, en raison, c'est-à-dire en réponse aux prières, c'est là qu'on peut être encouragé à pouvoir nous tourner vers Dieu. C'est quelqu'un qui a eu un ministère de la prière, on peut le dire, et de l'intercession en faveur des autres. Oui. Donc, Réponse extraordinaire à la prière. Oui. Un livre qui est proposé pour 18 $ plus les frais de poste. Donc, ça vaut vraiment la peine d'investir 18 $ là-dedans. Oui. On a peut-être juste le temps d'une question d'un auditeur. Oui, en fait, une question qu'on nous pose assez souvent, c'est comment savoir ou comment avoir la certitude, l'assurance que quand je prie, Dieu m'entend, Dieu m'écoute. Comment avoir l'assurance que Dieu m'écoute? Oui. Qu'est-ce que tu vas répondre à ça, Alberto? Oui. Donc, tout d'abord, peut-être qu'on pourrait lire un verset pour commencer, qu'on retrouve dans la première épître de Jean, donc 1 Jean, chapitre 5, le verset 14. Donc,
qui dit « Voici l'assurance que nous avons auprès de lui, auprès de Dieu. Si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Il n'y a pas de doute. C'est ça, il n'y a pas de doute. Puis c'est l'assurance que nous avons, c'est sa parole, la promesse qu'il a faite de si on se tourne vers lui de tout notre cœur, on va le rencontrer, on va le trouver. Ce que tu es en train de nous dire aussi, c'est qu'il ne faut pas qu'on consulte simplement nos émotions, nos impressions, nos sentiments, mais nous fier à la parole de Dieu. C'est ça que tu veux dire? Tout à fait. Parce que parfois, je peux avoir l'impression que ma prière ne dépasse pas le toit, elle ne se rend pas au ciel. Mais en réalité, on a cette promesse de la part de Dieu, c'est quand on se tourne vers lui, le texte nous dit, il nous écoute. Dieu le promet, il est fidèle. Et on peut dire à notre auditeur, si vous avez prié de tout votre cœur et si vous cherchez la volonté de Dieu, comme dit le texte, vous pouvez avoir cette assurance-là. Oui. Merci Alberto et merci à notre auditeur pour sa question. Alors n'hésitez pas à commander notre offre de la semaine. Voici comment. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou nous joindre par téléphone au 514-729-3515 ou sans frais au 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Je t'adresse ma prière. Seigneur, c'est le moment d'être favorable. Ô Dieu, ta bonté est grande. Tu me sauveras sûrement. Réponds-moi donc. Arrache-moi à l'enlisement dans la boue. Oui, arrache-moi aux eaux profondes, à ceux qui m'en veulent. Ne me laisse pas emporter par le courant, ni engloutir dans le gouffre. Ne permets pas que la tombe se referme sur moi. Réponds-moi, Seigneur. C'est ta bonté qu'il me faut. Que ton grand amour te tourne vers moi. Puisque l'émission d'aujourd'hui était consacrée au thème de la prière, je vais en profiter pour vous rappeler que notre équipe est à votre disposition si vous avez besoin de prier avec quelqu'un. N'hésitez pas à prendre le téléphone, à nous appeler et à partager votre besoin de prier, vos requêtes spécifiques ou quoi que ce soit que vous voudriez présenter à Dieu dans la prière. En ce qui me concerne, je vais vous souhaiter une excellente semaine, vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission. Et je vais aussi vous rappeler qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette émission a été préparée par l'équipe d'Espoir Média Québec. Laissez-nous vos commentaires, questions et suggestions sur ilestécrit.tv. Si vous avez apprécié ce balado, partagez-le.